Bonjour les amis, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Erlinda, coach intuitive, astrologue. Je suis là pour vous guider et vous éclairer à travers mon approche intuitive, à travers l'astrologie et la tarologie. J'organise de ce fait des ateliers gratuits en visio en astrologie et tarologie une fois par semaine le samedi à 14 heures. Et pour aller plus loin, je propose aussi des formations en petits groupes de maximum 4 personnes pour une meilleure assimilation et totalement interactif. Toutes les infos sont disponibles sur ma page Facebook et mon site internet. Et n'hésitez pas à me consulter si besoin. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énergie de la pleine lune en Vierge. La pleine lune en Vierge aura lieu le 14 mars 2025 à 7h55. C'est un moment puissant de clarté et d'ajustement. Elle nous pousse à analyser, à trier et à organiser nos vies avec pragmatisme. Voici maintenant les grandes lignes de cette lunaison. Donc, une énergie de la Vierge, c'est une énergie de pragmatisme et de perfectionnisme. Donc, la Vierge est un signe de terre gouverné par Mercure, ce qui met l'accent sur la rationalité, l'analyse, la santé et les détails. Sous cette pleine lune, nous sommes appelés à examiner nos habitudes quotidiennes, notre bien-être et notre efficacité dans nos tâches. C'est une période idéale pour réévaluer son hygiène de vie, organiser son espace et adopter une routine plus équilibrée. Les risques, eh bien, si vous voulez, c'est souvent l'autocritique excessive ou l'anxiété liée aux détails. Le soleil en poisson, opposé à la lune en vierge, nous demande de trouver un équilibre entre rêve et réalité. En effet, la pleine lune est une opposition entre le soleil en poisson et la lune en vierge. Les poissons symbolisant l'intuition, l'inspiration et la connexion spirituelle. La Vierge, elle, veut tout structurer, analyser et rendre concret. Donc, il se produit un conflit entre l'intuition et la logique. Il faudra trouver un équilibre entre ces deux énergies. Ne pas se perdre dans l'excès de contrôle, Vierge, ni dans l'évasion totale, Poisson. Les aspects astrologiques actuels qui influent la période, eh bien, allons-y, nous allons maintenant les analyser. Les principaux, ceux qui sont importants pour vous. Il est intéressant d'analyser certains aspects de la pleine lune avec ces planètes-là, telles que Vénus, donc la vie affective. Vénus va être rétrograde et rétrograde. Et cette période est généralement propice à la réflexion sur les relations affectives. Les couples peuvent ressentir le besoin de réévaluer leur dynamique, de revisiter des sujets passés ou de résoudre des tensions latentes. Il est conseillé d'éviter de prendre des décisions impulsives concernant les engagements amoureux pendant toute cette durée. Et cela va durer environ 1 mois et 10 jours à partir du 2 mars. Vénus est en bélier et l'énergie du bélier étant ardente, il est important de tempérer les échanges pour éviter les malentendus ou les disputes inutiles. En somme, le 14 mars 2025, avec cette Vénus rétrograde en conjonction avec Mercure en bélier, invite les couples à une introspection bienveillante et à une communication authentique. En abordant cette période avec ouverture et empathie, il est possible de renforcer les liens affectifs et de naviguer harmonieusement à travers les défis potentiels. En ce qui concerne la communication, Mercure est rétrograde jusqu'au 7 avril. Des malentendus, des retards et des erreurs dans la communication et les transactions peuvent survenir et il est important de vérifier attentivement les documents, de reporter les signatures de contrats importants et de faire preuve de patience lors des échanges. Une vigilance accrue est recommandée pour naviguer efficacement dans les domaines de la communication et des transactions. Et en ce qui concerne les chances et les opportunités, Jupiter, symbole de chance et d'opportunité, se trouve dans la constellation du Taureau jusqu'en juin 2025. Sa présence dans ce signe de terre met l'accent sur des valeurs telles que la stabilité, la persévérance et les opportunités concrètes. Et en ce qui concerne l'action, Mars est en cancer et ces aspects nous indiquent une période où l'action est teintée de sensibilité et de protection. Les aspects favorables avec Saturne et Uranus offrent un équilibre entre tradition et innovation, tandis que le carré avec Chiron invite à une introspection sur nos blessures passées liées à l'affirmation de soi. Conseil pour naviguer cette période. Écouter ses émotions, reconnaître que nos actions sont influencées par nos sentiments et utiliser cette sensibilité pour prendre des décisions éclairées. Agir avec prudence, éviter les réactions impulsives en faveur d'une approche réfléchie, surtout
Ayez une approche réfléchie et surtout en matière familiale et domestique. Il faudra s'ouvrir au changement, profiter des opportunités offertes par l'aspect avec Uranus pour adopter de nouvelles méthodes ou perspectives. Et pour finir, le stellium Saturne-Soleil, nœud nord Neptune en Poisson, opposé à la Lune, conjoint nœud sud en Vierge, en transit, marque une période clé de transformation où nous devons abandonner l'excès de contrôle mental pour embrasser plus de fluidité et d'intuition. Le défi, trouver un équilibre entre rêve et réalité, lâcher prise entre structure, émotion, logique, il va falloir lâcher, il va falloir faire un équilibre avec tout ça. Rêve, structure, logique, réalité, et puis aussi, je dirais, trouver un équilibre avec ses motivations profondes, c'est important aussi. Mais il faut structurer tout cela. Voilà. Donc l'opportunité, développer une nouvelle conscience spirituelle, se reconnecter à notre intuition et notre sensibilité tout de même, et oser abandonner les vieux schémas du passé pour avancer vers un avenir plus fluide et inspiré. Car Saturne en Poisson, proche du Soleil, invite fortement à structurer nos rêves, comme je vous l'ai dit, et l'intuition pour en faire une réalisation. Aidé par Jupiter en Taureau, en bon aspect, qui offre justement des opportunités pour un développement concret et pragmatique de qualité. Alors, influence selon votre signe, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne, cette pleine lune peut être bénéfique pour des mises au point concrètes dans votre vie. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, vous serez poussé à équilibrer vos émotions. Et voilà, de manière à ce que la logique puisse se mettre en place sainement. Signe de feu, bélier, taureau, sagittaire, vous aurez une sensation de ralentissement avec un besoin de plus de discipline. Et pour les signes d'air, gémeaux, balance, verseau, le mental pourrait être en ébullition, vous aurez besoin de structurer vos idées. Alors le conseil général, profitez de cette pleine lune pour clarifier vos objectifs, trier ce qui ne vous sert plus et mettre en place des habitudes saines. C'est un moment de purification et de réajustement et ne négligez pas vos rêves, donnez-leur du corps. Voyons maintenant le tirage associé à cette pleine lune en Vierge. Allons-y. Voilà, j'y suis. Alors, ce tirage sur l'enseignement de la pleine lune en Vierge du 14 mars 2025, que nous dit-il? Eh bien alors, quel est le défi principal mis en lumière par cette pleine lune? L'ermite, voilà que nous sortons l'ermite. Et d'ailleurs, l'ermite, on le met ici, en premier. Voilà. Cette pleine lune nous pousse à un travail intérieur, une introspection profonde. L'ermite symbolise une quête de vérité, un besoin de reculer pour analyser avant d'agir. Ce défi peut signifier une période de solitude nécessaire ou une sensation de stagnation avant une révélation importante. Le perfectionnisme de la Vierge combiné à la prudence de l'ermite peut créer une tendance à l'isolement ou à l'auto-analyse excessive. Il faudra veiller à ne pas trop s'enfermer dans le mental et à éviter de se couper des autres. Message clé, il est temps d'analyser où l'on va, mais sans se laisser piéger par le doute. Et ensuite, nous avons le jugement. Opportunité à saisir. Cette carte symbolise une révélation, un éveil ou un renouveau. La pleine lune en Vierge peut mettre en lumière une prise de conscience majeure, nous libérant d'anciennes chaînes. Le jugement indique que cette lunaison peut être un moment clé de transformation, notamment en ce qui concerne nos relations, notre mission de vie et nos croyances profondes. Un message, une vérité ou un événement inattendu peut déclencher un changement positif et rapide. Le message clé, eh bien, cette pleine lune est un appel du destin à prendre un nouveau départ et à écouter son intuition. Alors, le monde, nous avons le monde ensuite. Magnifique carte de réalisation et d'accomplissement. Le monde conseille de ne pas rester enfermé dans l'analyse, mais d'accepter le flux de la vie. Cette lunaison demande un équilibre entre réflexion et action, entre détails et vision d'ensemble. C'est aussi un appel à s'ouvrir, à sortir de sa zone de confort et à embrasser les opportunités qui se présentent sans peur du changement. Message clé, fais confiance à l'univers et ouvre-toi aux nouvelles possibilités. En conclusion du tirage, cette pleine lune en Vierge nous invite à un temps d'introspection, ermite, mais elle offre aussi une révélation et un nouveau départ, jugement, avec une promesse d'accomplissement, le monde. Ce qui est important, ne pas trop se refermer sur soi-même ni sur analyser de trop,
accepter les prises de conscience et transformations qui émergent, faire confiance à l'univers et passer à l'action une fois la clarté trouvée. Un vrai moment d'évolution et de passage vers une nouvelle étape. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la pleine lune en Vierge du 14 mars. Que cette période vous apporte un éveil de transformation et d'accomplissement et que chaque prise de conscience soit une porte ouverte vers un futur plus aligné avec votre véritable essence. Rendez-vous bientôt sous l'énergie de la nouvelle lune à venir. Un nouveau cycle, de nouvelles intentions et toujours plus de magie à partager ensemble. Prenez soin de vous et à très vite. À bientôt.